Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la semaine du 11 mars au 17 mars 2024. Donc on va commencer par voir donc l'énergie principale de la semaine avec une arcane du tarot, une arcane majeure. Ensuite on va faire début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, donc avec le tarot psychique et l'oracle des chats mystiques et également l'oracle soleil. On va regarder un peu également au niveau du travail, au niveau professionnel. On va voir un petit peu également avec le Béline et la triade pour cette semaine. Et on va regarder également au niveau sentimental pour la semaine également. Je vais utiliser le grand oracle de l'amour, les anges de l'amour, pour la semaine prochaine au niveau sentimental. Et en fin de vidéo, vous aurez 3 choix où il y aura 3 affirmations positives. Donc je vais mettre des pierres et vous aurez à vous laisser guider, à vous laisser appeler vers la pierre justement qui a un message à vous délivrer. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour toutes les personnes qui verront cette guidance, pouvez-vous
très éclairé donc pour l'énergie de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Du 11 au 17 mars 2024. Je prends celle-ci. Alors, la semaine prochaine, nous avons l'énergie du chariot. Alors, la semaine prochaine, on va tenir les rênes de sa vie pour aller vers le triomphe. Donc, il peut y avoir des déplacements. Des déplacements, il peut y avoir également un déménagement qui se présente la semaine prochaine. Vous déménagez, vous bougez, vous changez de lieu de vie pour certaines personnes ou vous bougez, vous faites des déplacements. Peut-être pour le travail, peut-être pour un voyage. Voilà, il y a des déplacements de prévus pour la semaine prochaine et vous tenez vraiment les rênes de votre vie pour la semaine prochaine. Vraiment, là, il y a une énergie de rapidité, de mouvement hein, pour la semaine du 11 au 17 mars. Alors, je vais la mettre ici. Alors, on va regarder début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Archange Gabriel, alors les cartes qui viennent de sauter, il y a le 9 de denier et la lame de l'empereur. Alors, on reprend le contrôle de sa vie. Hein. La semaine prochaine, on reprend le contrôle de sa vie. Il y a l'abondance positive qui est présente. On s'organise, on concrétise des projets. Il y a un côté aussi autoritaire, hein. C'est possible qu'il y ait de l'autorité qui est présente. Vous pouvez être autoritaire, en tout cas on voit que vous allez imposer aux autres. Hein. Vous allez imposer aux autres, on voit vraiment une indépendance très puissante. L'empereur il est très indépendant, c'est le leadership, c'est le patron, c'est le chef, c'est celui qui impose. Et le 9 de denier, donc c'est vraiment l'indépendance. Hein. Bon, ça peut être des personnes qui sont célibataires et qui reprennent le contrôle de leur vie. On voit que vous êtes dans l'abondance positive hein, de votre vie parce que vous êtes focalisé sur vous-même. Vous pensez à vous, vous pensez à vos projets. Donc, vous attirez à vous les bonnes énergies. Très bien. On voit également, par exemple, au niveau du travail aussi. Donc, on voit des personnes qui sont indépendantes au niveau professionnel. Il y a l'abondance positive qui est présente également la semaine prochaine. Vous reprenez les rênes de votre vie. On retrouve, vous voyez un peu le même message hein, avec le chariot. Vous reprenez votre pouvoir intérieur, votre pouvoir. Vous reprenez les rênes en fait hein, d'une situation. Il y a cette force qui est présente. Voilà. C'est vous le patron en fait, entre guillemets. Hein. Vous voyez, vous décidez la semaine prochaine. Et là, vous voyez derrière, il y a l'impératrice justement. Il y a l'impératrice. Donc vraiment, il y a l'abondance positive qui est présente la semaine prochaine. Alors, on va regarder. Hein. Archange Gabriel pour la semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît. Du 11 au 17 mars, pour tout le monde, s'il vous plaît. Du 11 au 17 mars. Oula. Il y a énormément de puissance pour cette semaine. Les cartes, elles sautent, mais très, très fort. Vous voyez, c'est... Il y a énormément d'énergie la semaine prochaine, ça c'est fort. Puis là, il y a la nouvelle lune en plus, là, qui est aujourd'hui. Donc, on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ. Il y a une force, il y a une guérison qui est présente. Il y a cette protection vraiment qui est présente. Hein. On va vraiment, même au niveau de la santé, il peut y avoir une amélioration. Il peut y avoir une amélioration. On voit des personnes qui ont énormément de sagesse par rapport à... Vous écoutez votre cœur, vous êtes protégé. Il y a une énergie vraiment de guérison parce que justement, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos intuitions, vous voyez. Et vous avez cette force, vous voyez, vous avez cette force pour surmonter également ce qui se présente à vous cette semaine. Hein. Très bien. Alors, je vais continuer. La carte, elle a sauté très très fort. Et également, vous êtes soutenu, bien sûr, et protégé. Hein. Il y a vraiment les plans supérieurs qui vous apportent cette force également. La force, vous l'avez en vous. Hein. Vous avez cette force illimitée en vous pour surmonter tout ce que vous devez entreprendre. Hein. Ça, vraiment, vous pouvez en être sûr. Alors, début de semaine, le 11 et le 12 pour tout.
Alors, en dos de deck, vous avez, je vais bien les installer, les cartes quand même avant. Voilà, en dos de deck, vous avez la reine de coupe. Donc là, on voit une personne, on voit une guérisseuse. On voit une guérisseuse, on voit une personne qui peut être signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Ou également, en tout cas, on voit que vous allez être dans cette énergie. Justement, la nouvelle lune, elle est en poisson. Justement, vous allez dans cette énergie, en fait, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis pour viser le bonheur, en fait, pour aller vers la réussite. Vous allez visualiser vraiment ce qui vous rend le plus heureux, la plus heureuse, en fait, hein, pour votre avenir, ce qui peut vraiment, vraiment vous apporter énormément de bonheur. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter vos ressentis pour aller dans la bonne direction, afin d'être protégé. Hein. Parce que émotionnellement, il peut y avoir des choses quand même à libérer encore, hein, vous voyez. Là, on voit bien qu'il y a la lame de l'univers en dos de deck. On voit qu'elle représente le monde. Donc, on voit que vous allez écouter justement vos émotions par rapport aux personnes qui vont croiser votre chemin cette semaine, par rapport au monde qui va vous entourer, vous voyez. Vous allez écouter vos ressentis par rapport à des personnes que vous avez peut-être côtoyées très longtemps jusqu'à présent. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Tout ce que vous avez vécu par le passé, ça a été très très dur. Et ça, bien sûr, l'univers le sait. L'univers le sait et on vous invite vraiment à reprendre confiance en vous, à travailler sur le plexus solaire, là, hein, à travailler sur vos parts d'ombre. Vous voyez, à écouter vraiment vos émotions. Là, il y a du karmique à libérer pour certaines personnes par rapport à ce que vous avez vécu. On voit vraiment qu'il y a des énergies, des blocages karmiques à libérer là, hein, afin de reprendre confiance en vous également. Il y a une colère intérieure à libérer. Il y a des personnes qui vous ont peut-être blessé par rapport à leurs paroles aussi également. On voit que vraiment vous êtes dans une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui est présente. Tout ce que vous allez entreprendre, ça va fonctionner dorénavant. Hein. Soyez-en convaincus. Alors on va regarder maintenant donc début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Alors début de semaine, il y a l'énergie du 7 de bâton et choisir avec sagesse. Donc en début de semaine, on s'affirme, on s'impose, on pose nos limites, on se fait respecter. On médite également, hein. On médite pour prendre la bonne direction, le bon chemin, la bonne décision par rapport à des opportunités, par rapport à du relationnel, au niveau sentimental aussi. Vous voyez, on voit vraiment que on s'affirme. En face, il va y avoir des personnes qui vont être sur la défensive. Mais affirmez-vous, c'est important de dire ce que vous pensez. Après, bon, bien sûr, si c'est vraiment, voilà, si c'est juste, si c'est... dites votre vérité, mais après, voilà, allez méditer quand même avant, hein, pour savoir si vraiment ce que vous pensez, si vraiment c'est juste, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Méditez, vraiment, soyez sereine par rapport à vraiment ce que vous pensez, ça c'est important. Faut pas que c'est votre mental en fait, vous voyez, qui est présent, sinon bah, voilà, c'est de l'ego, c'est des énergies vraiment négatives. Hein. Si vraiment, vous voyez, suite à une méditation, si vraiment, vous voyez, c'est vraiment, vous écoutez votre intuition, vous êtes vraiment dans cette certitude, tout en sagesse bien sûr, hein, vous voyez, en écoutant vos intuitions, en ayant pris de la hauteur, après vous allez vous affirmer en début de semaine. Hein. Voilà. Prenez le temps de méditer avant pour voilà, être sûr de ce que vous allez dire quand même. En milieu de semaine. En milieu de semaine, il y a la lame du 8 de coupe. Les prisonniers de la peur. Le prisonnier de la peur et le soleil. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des schémas répétitifs en milieu de semaine. Mais ça va être amoindri quand même. Hein. Ça va être amoindri parce qu'il y a quand même le soleil à côté. Hein. Donc on voit qu'il y a beaucoup de mental. Vous avez énormément de mental en milieu de semaine pour atteindre le succès, pour atteindre la réussite. Vous avez des peurs en fait. Hein. Vous avez peur de ne pas réussir. Votre mental vous bloque. Il peut y avoir de l'ego hein, qui est présent, hein, vraiment. Il peut y avoir de l'ego, on voit des schémas répétitifs, vous voyez. Mais il y a énormément de mental. On vous invite à voir la situation sous un autre angle, vous voyez, pour sortir de ces schémas répétitifs, pour sortir de ce mental. Vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser. Vraiment. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a peut-être un blocage en lien avec le père. C'est possible. Avec le soleil, hein, ouais, c'est fort possible. En tout cas, on voit vraiment que
En milieu de semaine, vous allez avoir besoin de vous détendre, vous voyez, de vous prélasser, de vous reposer, de vous prélasser pour justement apaiser ce mental par moment. Vous allez avoir besoin de méditer, hein, parce qu'il y a énormément de mental qui est présent et on voit que vous allez avoir besoin de vous détendre justement, de vous réchauffer le corps. Si vous êtes au soleil, prélassez-vous au soleil, vous allez avoir besoin vraiment de souffler. De reprendre de la vitalité, de reprendre des forces aussi, on me dit, vous voyez, pour dépasser ce blocage. Vous allez avoir besoin de méditer, vous allez avoir besoin de... Moi, je ressens qu'il y a peut-être des liens à couper, des personnes dont vous devez vous éloigner également, vous voyez, qui génèrent beaucoup de mental. Il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup dans l'ego en face de vous également, ou ça peut être vous également, c'est possible. On vous invite vraiment à reprendre des forces aussi également et à, comment dire, à voir la situation sous un autre angle, hein, en milieu de semaine. De toute façon, on voit bien que dans cette semaine, on tient les rênes de sa vie pour aller vers la réussite, vers le soleil. Donc, vous voyez, le mental, bien sûr, il est présent parce qu'on va vers, vous voyez, on veut tenir les rênes, en fait, vous voyez. Mais ça peut être trop quand même en milieu de semaine, hein. Pensez à méditer, c'est important. Pensez à méditer, pensez à vous apaiser dans la semaine. Tous les jours, c'est bien, hein. Il faut, hein, de toute façon. Et le week-end prochain, il y a le 3 d'épée et le mouvement positif vers l'avant. Donc, le week-end prochain, par rapport à du chagrin, par rapport à des pleurs, on voit qu'il y a une sérénité qui va revenir quand même petit à petit le week-end prochain. Vous allez de l'avant doucement mais sûrement. Vous allez vers le soleil, encore, vous voyez, vers la réussite, vers le succès, vers l'abondance infinie. On voit que vous êtes seul, il y a une solitude qui est présente, mais vous voyez, vous empruntez cette direction, vous faites les choses seul. Ça ne veut pas dire que vous êtes isolé totalement, mais après, certaines personnes, peut-être que vous êtes vraiment isolé et vous avez vraiment le cœur brisé, vous avez du chagrin pour certaines personnes, mais vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, doucement mais sûrement, vous allez de l'avant. Vous voyez? Vous allez vers la réussite. Voilà. Alors, on va regarder maintenant, je vais faire un tirage... attendez, j'ai oublié, je vais utiliser donc l'oracle soleil complémentaire à ce tirage. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, pour cette semaine, Archange Gabriel, alors... Alors, il peut y avoir... Alors, en début de semaine, vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez... Il peut y avoir une rencontre pour certaines personnes, c'est possible. On voit que vous allez être focalisé sur vous-même. C'est ce qu'on voyait un peu tout à l'heure également avec l'empereur et le 9 de denier également. Vous allez être focalisé sur vous-même ou par rapport à votre vie sentimentale. On voit que vous allez prendre soin de vous. Vous allez faire ce qui vous passionne. Vous allez écouter votre cœur pour prendre telle ou telle direction. Vous allez avoir des signes de l'univers également, vous voyez, vraiment qui vont vous pousser à prendre tel ou tel chemin. En milieu de semaine, il y a un aboutissement. En milieu de semaine, on voit que, vous voyez, il y a du mental qui est présent, on voit des schémas répétitifs, mais vous arrivez quand même, il y a quand même une fin de cycle qui est présent. Vous arrivez au bout du bout quand même, hein. Vous voyez, vous allez atteindre le succès, la réussite, hein. Vous allez arriver au bout du bout, mais vraiment, on vous invite quand même à voir la situation sous un autre angle pour atteindre quand même votre objectif, hein. Parce que voilà, il ne faut pas être trop dans... Il ne faut pas être, comment dire, vous bloquer vraiment par le mental. Vous voyez, parce que votre mental peut être très très fort, hein. Et on voit que vous avez des peurs. Ça vous bloque. Ça vous bloque. On voit que vous avez beaucoup de peurs. Mais rassurez-vous, vous allez quand même réussir à aboutir ce que vous désirez faire, à accéder à un aboutissement, vous voyez, à atteindre votre objectif. Vous allez y arriver, hein. Il y a le succès de toute façon, hein. Il y a le succès, il y a la réussite. Mais c'est vrai qu'on voit que vous avez des peurs, hein. Vous avez peut-être des peurs par rapport à des personnes qui sont sur la défensive vis-à-vis de vous. Il y a des personnes qui sont dans l'ego, hein, qui sont peut-être justement, ils vous envoient leurs croyances limitantes, vous voyez, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver.
Ça leur fait peur en fait. Vous voyez le chemin que vous entreprenez. Vous voyez, ça peut leur faire peur et donc ils peuvent vous envoyer des croyances limitantes et ça peut vous oppresser. Hein. Vous pouvez vous sentir oppressé cette semaine. Vous pouvez vous sentir oppressé. Hein. Mais bon, rassurez-vous, le chemin que vous entreprenez, c'est la bonne direction et c'est le bonheur. Vous voyez, il y a un épanouissement dans cette direction. Vous prenez vraiment la bonne direction, vraiment. Vous voyez, on voit 2 fois le bateau, même si émotionnellement, bon, c'est un peu par moment, il y a beaucoup d'émotions, mais bon, pas toujours, il y a quand même, ça va aller de toute façon. Il y a le bonheur qui est présent. Alors, vous allez y arriver. En week-end prochain, il y a l'énergie de la transmission. Alors, on voit que justement, week-end prochain, il y a le 3 d'épée et le mouvement positif vers l'avant. Donc, on voit, donc ça peut être une formation. Peut-être que vous formez des personnes. Vous recevez une formation, vous recevez une initiation, vous voyez, peu importe hein, le domaine, il peut y avoir par moment un peu de chagrin pendant cette formation, c'est possible. Il peut y avoir du chagrin, il peut y avoir un peu de mal-être durant cette formation, mais rassurez-vous, c'est passager, vous allez de l'avant, de toute façon, vous allez de l'avant, c'est positif, hein. Rassurez-vous, c'est positif. Donc voyez la situation sous un autre angle, parce que voilà, c'est une énergie de transmission, vous formez, vous apprenez quelque chose, même si par exemple vous ne vous formez pas ou vous ne formez pas quelqu'un, par rapport à ce qui vous blesse, ça vous apprend, ça vous renforce, ça vous apporte énormément de richesse intérieure au niveau spirituel, vous voyez. Spirituellement, vous allez évoluer, ça vous apporte de la force, un apprentissage spirituel, vous voyez. Donc, cette épreuve, elle est bénéfique pour la suite. Vous n'allez pas répéter les mêmes schémas que vous traversez, vous voyez. Vous allez en tirer des leçons. Maintenant, on va regarder donc avec l'oracle des miroirs, un tirage en 9 flammes, les énergies de la semaine. Alors, vous voyez la carte qui vient de se retourner, c'est la tranquillité. Donc méditez, méditez, méditez. Il y a une tranquillité d'esprit qui va revenir vraiment. Et on vous invite vraiment à être centré sur vous-même cette semaine. Hein, c'est important. À être centré sur vous-même, à vous apaiser, à méditer avant de prendre telle ou telle direction. Alors, on va regarder un peu la coupe. Alors, pour la semaine du 11 au 17 mars. Alors, il y a l'énergie. Je vais cacher là cette lame, parce que voilà, c'est faut faire attention quand même. Il y a l'énergie charnelle et l'énergie de l'hérédité. Alors, on voit que il y a une relation, pour moi, il y a une relation karmique qui est présente. Ça peut être les montagnes russes émotionnelles hein, par rapport à cette personne. Par rapport à cette relation. Il y a émotionnellement, vous voyez, on voit bien qu'il y a du transgénérationnel, qu'il y a un héritage au niveau de vos relations sentimentales. Ouais. Vous avez besoin de travailler sur vous-même, vous avez besoin de libérer. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de libérer du transgénérationnel, du karmique également. Parce que là, on voit que ça ressort. Vous voyez déjà la coupe, ça ressort. On va regarder. Là, c'est juste la coupe. Alors, pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Alors là, en dos de deck, vous avez la réunion. La réunion, le carrefour et la victoire et la correspondance. Donc là, on voit que il y a des décisions à prendre. Vous voyez, on voit bien que c'était le même message tout à l'heure également avec le tarot psychique. Il y a des décisions à prendre pour se sentir bien. Bien sûr, les choix que vous devez prendre, il faut que ce soit en cohérence avec vous-même, que vous vous sentiez bien, en harmonie avec vous-même. On voit que vous allez prendre la bonne décision. Il y a une victoire par rapport à cette décision. Vraiment, c'est très positif. Hein. Vous allez vous sentir bien.
Il y a des discussions, de la communication en lien avec vos projets de cœur. Il y a une victoire, hein, vraiment. Ouais, vous voyez, on voit bien qu'il y a les rêves, il y a la santé derrière. Il y a une récolte hein, qui peut arriver la semaine prochaine. Hein. Il y a une récolte. Une récolte également, il y a un bien-être. Il y a des rêves qui se concrétisent. Il y a des rêves qui se concrétisent. Il y a vraiment cet équilibre en vous-même. C'est très positif pour cette semaine par rapport à ça. Alors, voilà, je vais juste recouvrir voilà, cette carte voilà, par précaution. Alors, il y a le retour, il y a la femme, il y a la projection, il y a l'étranger, il y a l'enfant, le miroir magique qui est présent et la carte charnelle. Alors, on voit que au centre, il y a l'étranger. On voit qu'il y a une personne du passé qui peut revenir vers vous. Une personne du passé revient vers vous, mais vraiment, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec, le passé doit rester au passé. Pour certaines personnes, en tout cas, vraiment, moi j'invite, si vous avez vécu vraiment des choses très très dures avec quelqu'un, ne repartez pas en arrière. Sinon, l'univers vous dit, elle n'a pas encore compris le message, on va rajouter une couche supplémentaire et ça va être très très dur. Vous voyez, des fois c'est des tests de l'univers, c'est pour savoir si vraiment vous êtes prête à aller de l'avant et ne pas repartir en arrière, vous voyez. Des fois c'est... Mais bon, après, vous avez votre chemin à faire, mais on voit qu'il y a une personne du passé qui revient. Cette personne vit peut-être à l'étranger, vit peut-être dans un autre pays, dans une autre région, vous voyez, loin de vous. Après, cette personne, pour moi, c'est vraiment... Vis-à-vis de vous, c'est une personne vraiment totalement étrangère maintenant, vous voyez. Ça fait peut-être très très longtemps que vous n'êtes pas vu. Et on voit que là, cette personne revient vers vous. Cette personne a peut-être divorcé, c'est peut-être séparé. On voit qu'il y a une personne du passé qui revient là. Mais pour moi, c'est négatif. Hein. On voit vraiment que vous écoutez vos intuitions hein, par rapport à ce passé, par rapport à une personne du passé ou également par rapport à des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Vous écoutez vos énergies, vous vous protégez hein, par rapport au passé. Hein. Vous vous protégez. Les énergies vont être transmutées en positif. Tout ce qui est négatif, ça va être transmuté en positif. On voit vous vous protéger parce que cette personne, elle revient. En fait, je pense vraiment que c'est juste pour le côté charnel. Vous voyez, il y a ce côté-là. Cette personne, c'est possible qu'elle revienne juste pour ça, en fait. Vous voyez, on voit vraiment que vous allez prendre des distances. Vous savez que ça ne va pas marcher, en fait. Vous savez que ça ne va pas fonctionner. Vous écoutez vos intuitions, il y a l'étranger, la distance. Vraiment, vous prenez vos distances. Hein. Vous prenez la poudre d'escampette, comme on dit. Vraiment, vous vous éloignez de cette personne, vous vous éloignez du passé. Et vous écoutez vos rêves, vous écoutez votre cœur et vous vous projetez de l'avant. Vous allez de l'avant. Hein. C'est ce qu'on a bien vu tout à l'heure. Vous vous protégez énergétiquement en vous éloignant d'un ex, en vous éloignant des énergies du passé qui vous ont blessé. Après, dans le passé, il y a pu avoir de belles choses. Hein, mais là, vraiment... c'est au niveau d'une situation qui vous a blessé. Hein. Vous vous éloignez d'une personne. Vous allez réaliser des projets de cœur. Vous allez nourrir votre enfant intérieur. Vous réalisez des nouveaux projets. Vous voyez. Vous écoutez votre cœur par rapport à des projets qui vous tiennent bien sûr à cœur. Vous prenez des distances. Peut-être également que vous allez partir en vacances. Bouger. Il peut y avoir des déplacements la semaine prochaine. Hein. C'est possible vraiment que vous vous déplacez. Et moi je ressens aussi qu'il y a le retour des énergies positives qui reviennent vers vous. Le retour des énergies positives, le retour du bien-être au niveau de la Kundalini. Vous voyez, moi je vois vraiment de belles énergies qui reviennent vers vous. Vous vous projetez de l'avant. Ouais. Vous avez envie de partir à l'étranger pour certaines personnes. Vous écoutez votre cœur également par rapport même pour le bien-être de votre enfant. On voit des personnes qui ont envie d'avoir un enfant. Ça n'a peut-être pas fonctionné jusqu'à présent, mais certaines personnes ont vraiment envie de prendre un enfant, j'allais dire. D'avoir un enfant, d'avoir un bébé. On voit que ça revient à votre esprit. Et les énergies négatives par rapport à ça, auparavant, c'était bloqué. C'était pas possible. Vous n'étiez pas avec la bonne personne. Mais là, maintenant, ça va être possible. Les énergies négatives que vous avez vécues, que vous avez supportées pendant très longtemps, c'est derrière. Là, c'est transmuté en positif, c'est balayé, hein, vraiment. Là, c'est du positif qui arrive. Ouais.
Voilà. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie de faire des projets qui vous tiennent à cœur, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de... vous faites tout pour rester dans des énergies hautes la semaine prochaine. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Donc là, pour tout le monde. Là, je ne vais pas faire pour les 4 éléments. Là, je vais vraiment faire pour tout le monde. Et après, je vais regarder au niveau professionnel pour tout le monde également. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour le domaine professionnel. Oula, pour le domaine professionnel pour tout le monde. Alors, professionnellement, pour la semaine du 11 au 17 mars. Du 11 au 17 mars, au niveau du travail. On écoute son intuition. On écoute son intuition. Alors, pour le professionnel. Alors, on retrouve la femme, professionnellement pour tout le monde. Je pense ici. Alors, il peut y avoir une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous la semaine prochaine. Hein. Une nouvelle direction, des nouveaux projets qui viennent... qui vous tente, vous voyez. Alors, on va regarder ça. Alors, vous avez l'illusion, la femme et la science. Je vais remonter un petit peu. Alors, l'illusion, la femme et la science, l'élévation, le doute, les messages, la mort, l'homme et l'équité. Alors, au niveau professionnel, voilà, comme ça, vous voyez bien. Alors, au niveau professionnel, on voit que vous vous interrogez. Vous vous interrogez, vous êtes dans une illusion, peut-être que vous vous voilez la face, vous vous perdez, vous avez des doutes par rapport au projet que vous désirez faire, par rapport à votre travail, par rapport à l'évolution, vous voyez. Mais rassurez-vous, on voit bien qu'il y a un apprentissage. Vous voyez, vous écoutez vos intuitions par rapport à une formation que vous avez envie de faire. Il y a quelque chose de nouveau que vous pouvez apprendre. Ça peut être une petite formation à distance, hein, pas besoin de faire une grande formation sur plusieurs années, vous voyez, mais c'est possible que ce soit des petites formations, un nouvel apprentissage, ou peut-être lire beaucoup de livres, vous voyez, vous instruire par vous-même en autodidacte par rapport à un domaine particulier qui vous passionne. On voit qu'il y a une élévation par rapport au projet professionnel, vous apprenez, vous vous enrichissez spirituellement, professionnellement, il y a une élévation. Justement, vous êtes dans une illusion, vous êtes un peu dans le flou, dans le brouillard, mais vous allez écouter vos intuitions pour savoir vraiment ce qui vous passionne le plus et vous allez aller dans la bonne direction, rassurez-vous. Il y a une élévation, il y a une évolution professionnelle. On voit bien qu'il y a des doutes, mais rassurez-vous, vous allez avoir des signes de l'univers, des messages, vous allez savoir en fait que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, à l'équilibre. Il y a une énergie de guérison qui est présente. Ça peut être un travail en lien avec la santé, avec le bien-être, avec la médecine, l'énergétique, peu importe. En tout cas, ce que vous allez faire, ça va vous plaire. Ça va vous plaire, c'est vraiment... c'est fait pour vous. Vous voyez, c'est votre mission de vie. Hein. On voit vraiment que vous allez écouter votre intuition. Vous voyez, par rapport à beaucoup de questionnements que vous avez, beaucoup de mental, on voyait bien. Hein, dès au milieu de semaine, avec le 8 d'épée, prisonnier des peurs, on voit bien que les peurs sont vraiment présentes. Mais rassurez-vous, vous allez réussir à trouver ce qui vous plaît vraiment. Et vous allez aller vers le soleil, vers la réussite. Hein. Vous êtes guidé. Hein. Là, il y a quelque chose que vous arrêtez. Hein. Il y a une fin de cycle au niveau professionnel. Hein. C'est vraiment très bénéfique pour vous. C'est pour ça que vous êtes dans une illusion, vous êtes dans les peurs parce que vous êtes en fin de cycle. On est dans le signe des poissons, donc c'est le dernier signe astrologique, c'est la fin de l'année, la fin d'un cycle au niveau astrologie, vous voyez. Après le bélier, c'est le premier signe, le début de l'année astrologique en fait, au niveau du bélier. Donc rassurez-vous, il y a une élévation, vous avez des doutes, vous êtes dans une illusion par rapport à quelque chose qui fonctionne dans votre vie, mais vous allez y arriver. On voit que vous avez des doutes aussi au niveau du travail, par rapport à ce que vous devez ancrer. Il y a peut-être des doutes ou vous posez des questions par rapport à un homme ou une femme sur votre lieu de travail également, vous voyez. En tout cas, il y a de la communication. Hein. Il y a de la communication, vous allez peut-être vous renseigner justement
demander des avis à certaines personnes aussi également. Vous allez écouter vos intuitions, mais vous allez également demander des avis de certaines personnes. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais il y a de la communication en lien au niveau professionnel la semaine prochaine. Il y a vraiment une énergie de guérison, il y a un équilibre qui revient. Rassurez-vous, vous allez y arriver. Il y a une nouvelle porte qui est présente, il y a un nouveau voyage, donc il peut y avoir des déplacements au niveau professionnel. Peut-être que certaines personnes vous demandent une mutation également. Vous voyez, vous demandez une mutation, vous prenez un nouveau départ, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, vous apprenez quelque chose de nouveau, vous voyez, vous vous affirmez. Après, ne vous mentez pas à vous-même. Soyez authentique. Allez à l'intérieur de vous-même, vraiment méditer et accueillez les vérités, vraiment. Ne restez pas dans le mental, de peur de prendre une direction par manque financier, vous voyez. Soyez rassurés, parce que si vous voyez, si vous écoutez votre cœur, ce travail, ça va être infini, ça va être l'abondance positive qui arrive vers vous. Et c'est pour l'éternité. Donc ne vous mentez pas à vous-même, vraiment. C'est important. Je vais recouvrir avec une lame. Je vais quand même demander 3 lames. Alors, pour le professionnel, pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Alors, on parle bien de messages, de nouvelles qui viennent à vous la semaine prochaine. Il y a beaucoup de communication, il y a peut-être des personnes qui vous contactent pour avoir vos services également. On voit encore l'homme qui est présent. Il y a peut-être un homme qui vous contacte, justement, un homme qui vous contacte, une personne du Pôle emploi qui vous contacte également. Évidemment, ça ne s'appelle plus Pôle emploi, c'est France Travail, je crois, oui. Et donc, on voit vous recevez des messages pour le travail, des offres d'emploi, des opportunités professionnelles. Vous êtes un peu dans une illusion parce que vous ne savez pas vraiment, vous voyez, si ça va vous plaire. Mais vous allez écouter vos intuitions. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous êtes guidé pour un travail vraiment précis. Vous allez être dans la réflexion par rapport à cette nouvelle, par rapport à cet homme qui vous contacte au niveau du travail. C'est peut-être une personne qui demande vos services, justement, comme je vous disais tout à l'heure. On voit également peut-être que vous travaillez de chez vous. Vous êtes peut-être en télétravail également. On voit que vous aimez bien que les choses soient bien faites. Donc vraiment, vous allez être dans la réflexion. Vous allez être dans la réflexion et vous allez poser vos limites. Vous allez hésiter quand même. Mais on voit que il y a une énergie de solitude, de sérieux qui est vraiment présent. Vous allez vous organiser, vous voulez chercher à contrôler aussi également. Mais vous voyez, ça peut vraiment générer des blocages. Donc restez vigilants et voilà, posez vos limites en tout cas quand même par rapport à ce message qui vient à vous la semaine prochaine. Voilà. On va regarder maintenant au niveau sentimental pour la semaine prochaine. Alors, pour la semaine prochaine, sentimentalement, il y a des personnes qui quittent quelqu'un. On voit que vous êtes prudent par rapport à une séparation, mais vous prenez votre envol, vous prenez un nouveau départ. Il y a une élévation spirituelle, vous voyez les choses autrement, vous avez changé, vous avez évolué, et peut-être que la personne est restée au stade précédent, vous voyez, n'a pas changé, n'a pas évolué. En tout cas, on voit que vous laissez cette relation là où elle en est et vous prenez votre envol, vous vous éloignez. On voit que vous êtes prudente. Vous êtes prudente, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de retrouver un bien-être, vous voyez, donc vous allez être prudente. Ouais. On vous dit les feux sont ouverts pour partir. Ah ouais. C'est la bonne direction, c'est le bon choix. Alors, on va regarder pour la semaine du 11 au 17 pour tout le monde, du 11 au 17.
Alors, on voit que il y a une situation qui a duré très longtemps. Vous avez été très patiente, très patient. Peut-être que vous avez vécu un célibat pendant très longtemps. Je vais remonter là un peu les cartes. Ou vous avez subi une situation également amoureuse pendant très longtemps. Vous voyez, où vous n'étiez pas heureuse. Et là, vous avez été très patient, très patiente. Hein. Là, vous laissez le passé derrière. Vous libérez du transgénérationnel. Vous vous choisissez. Il y a une guérison qui est présente. Il y a l'harmonie qui revient cette semaine. Magnifique. C'est une semaine magique, hein, je pense. Hein. Vraiment, il y a de belles énergies quand même. Hein. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez de la puissance. Vous reprenez des forces. Il y a un ancrage. Il y a une guérison. Il y a vraiment de la vitalité qui est présente. Il y a une très très belle énergie. Il y a un bien-être intérieur. Il y a de l'harmonie. Déjà, pour moi, la santé, il y a vraiment un mieux-être. Hein. Vous vous sentez vraiment mieux cette semaine. La chance, vous attirez à vous la chance. Vous attirez à vous vraiment de belles opportunités. Il y a un équilibre qui revient cette semaine. Hein. Vous pesez le pour et le contre quand même la semaine prochaine pendant cette étape de solitude. Vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de méditer, vous voyez, pour peser le pour et le contre. Vous êtes quand même patient, patiente. En tout cas, vous attirez à vous la chance. Il y a de belles énergies qui sont présentes. Après, il y a des personnes qui sont peut-être jalouses par rapport à vous. Donc, vigilance par rapport à ce que vous dites. À qui vous parlez quand même. Hein. Vigilance. Vous pouvez être dans une illusion par rapport à certaines communications avec certaines personnes. Vous voyez ouais. Au niveau sentimental, vous pouvez quand même être un peu perdu par rapport à quelqu'un. Si vous pensez à quelqu'un, vous voyez, on voit que vous pesez le pour et le contre, mais vous avez besoin de l'avis de certaines personnes. Ouais. Après, ça peut être vous qui ressentez de la jalousie également pour cette personne. Ou des personnes sont jalouses par rapport à vous, par rapport à votre bien-être, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à votre énergie positive. Il y a de la jalousie. On voit en tout cas que vous allez échanger, vous allez communiquer, mais c'est vrai qu'il y a de la jalousie qui est présente. Hein. Bon, je vais recouvrir. Après, ça peut être la personne à laquelle vous pensez qui ressent de la jalousie, également vis-à-vis de vous, ou ça peut être des personnes également qui sont jaloux par rapport à vous. En tout cas, on voit des énergies positives qui sont présentes, mais vous voyez, cette illusion qui apparaît, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont jaloux par rapport à vous. Donc, ça vous bloque. Ça vous bloque. Donc, vigilance. Moi, je vous invite à ne pas parler de votre vie privée à certaines personnes parce que vraiment, ça vous met dans une illusion, ça vous bloque. Hein. Énergétiquement, je vous assure que ça vous bloque. Donc, vigilance à qui vous parlez. Hein. Parce qu'il y a des personnes... derrière, elles peuvent être jalouses, hein, vous voyez, et bon. Archange Gabriel, alors, au niveau sentimental, pour... On voit bien qu'il y a une séparation hein, la semaine prochaine, hein, et des personnes qui se séparent, où il y a un certain temps loin de votre partenaire, qui se profile à l'horizon. On voit un éloignement. On voit également en vous-même, il y a un mal-être en vous-même, il y a cette séparation intérieure. Vous voyez, le féminin sacré, le masculin sacré n'est pas du tout équilibré. Il y a un cœur brisé. Moi, je ressens vraiment qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un cœur brisé. Vous avez besoin de temps pour guérir. Vous avez besoin de temps d'être seul afin de vous retrouver, vous voyez, de reprendre votre pouvoir afin de guérir, d'attirer la chance à vous. Donc, c'est possible que ce soit vous qui ressentez un peu de jalousie pour certaines personnes. Alors, pour la semaine prochaine, du 11 au 17. Ouais, alors, on voit qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque. Pour certaines personnes, il y a un amour qui n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique dans la relation. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a cette séparation pour certaines personnes. On voit qu'il y a des sentiments, vous avez énormément de sentiments pour cette personne, mais... Ou après, ça peut être la personne qui a énormément de sentiments pour vous-même, mais vous n'avez peut-être pas les mêmes sentiments, ou inversement, vous voyez. Là, on voit que vraiment le message que j'ai là, c'est
vous voyez, il y a une illusion là. Il y a une illusion par rapport à un couple, par rapport à une personne qui croit peut-être, vous pensez peut-être que cette personne vous aime, mais il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que ça puisse durer. Alors, donc je vais regarder maintenant, je vais faire trois choix avec les affirmations positives. Et donc, je vais installer 3 pierres. Alors, les 3 pierres sont l'aventurine, l'apatite et la turquinite. Alors, je vais installer les messages. Je vous laisse pendant ce temps-là, vous pouvez déjà écouter votre intuition par rapport à la pierre qui vous appelle. Alors, je pense que vous avez fait votre choix, donc on va regarder l'affirmation positive de l'aventurine. Je m'autorise à rêver en grand. Je m'autorise à rêver en grand. Pour les personnes qui ont choisi l'apatite, je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent. Ces 2 messages sont tout à fait en cohérence avec la nouvelle lune en Poisson. Écoutez vos rêves. Écoutez vos émotions, prenez le temps d'analyser vos émotions, d'écouter vos ressentis et d'accepter ce qui vous traverse actuellement. Et pour la turquinite, j'ai de la gratitude pour tout l'amour que je reçois tous les jours. Voilà. Voilà, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez recevoir. Voilà, donc j'ai terminé la guidance. Donc j'espère que cette guidance va vous aider pour cette semaine sur votre chemin de vie. Et donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général ou un soin énergétique ou faire une formation ou faire la géobiologie, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.